Bonsoir à tous, nous sommes dans notre 9e causerie sur la question de la prophétie et du messianisme. Et la semaine dernière, ou disons déjà depuis plusieurs séances, nous avions abordé une thématique très importante, à la fois d'un point de vue d'un passage du Talmud dans le traité Sanhédrin, qui nous indique qu'à la fin de à la mort des derniers prophètes, la prophétie s'est retirée d'Israël. On a donc analysé ça il y a 2 semaines environ. Et ensuite, nous avons traité un autre texte dans le traité Bava Batra, qui est un autre traité du Talmud, qui, qui nous dit, puisqu'on va un peu l'analyser un peu plus cette fois-ci, qui nous dit qu'il faut distinguer en fait la prophétie des prophètes de la prophétie des sages. La prophétie des prophètes a en effet été retirée d'Israël, mais la prophétie des sages, elle est restée. Qu'est-ce que ça veut dire la prophétie des prophètes et qu'est-ce que ça veut dire la prophétie des sages? Nous avions commencé ou introduit la réflexion sur le sujet la semaine dernière en disant ceci. Il y a dans la conception juive de la prophétie, ce qu'on appelle en hébreu la nevoa, l'idée de dire que qu'est-ce que c'est que la prophétie, qu'est-ce que c'est que le discours prophétique, qu'est-ce que c'est que la teneur de ce discours. C'est ce qui permet, c'est ce qui accède à l'homme une fois qu'il a épuisé toutes ses capacités intellectuelles et mentales qui lui permettent de comprendre les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il arrive à une impasse, où son intellect ne peut plus aller plus haut, alors on a cité un grand auteur du judaïsme qui s'appelle Nachmanide, qui est du XIIe siècle, un flux divin vient pénétrer sa sensibilité. C'est ce qui distingue donc la prophétie du prophète de la prophétie du sage. En gros, on dira que la prophétie commence là où s'arrête l'intelligence. Donc lorsque le sage il saisit tout ce qu'il lui a été donné de comprendre à partir de ses facultés intellectuelles, alors il arrive aux limites de la raison, et là, un flux divin vient pénétrer sa sensibilité, et ça va lui permettre de percevoir des réalités sensibles en dehors de ses facultés mentales, on pourrait dire aussi de ses facultés rationnelles, ses facultés intelligibles, alors c'est un petit peu des termes philosophiques, mais ce qui veut dire qu'il y a une limite dans la compréhension intellectuelle de l'homme, et il y a des choses qui font partie de la sensibilité, de la sensualité, alors il y a aussi de l'imagination, on va en parler après, et qui permettent d'avoir une connaissance qui est au-delà de toute réflexion possible. On va essayer de nuancer ce qu'on vient de dire et de l'aborder à partir donc de la suite de ce texte du Talmud qui nous dit que après le jour de la destruction du temple, donc il dit quelque chose qui semble contradictoire avec ce qu'on vient de voir, mais on verra qu'en fait c'est pas du tout contradictoire, c'est une continuité. Donc il dit depuis le jour de la destruction du temple, ici par destruction du temple, il ne faut pas entendre le fait que le temple a été détruit, mais il faut entendre que c'est la fin de l'ère prophétique biblique. Parce que vous avez dans l'Ancien Testament, dans la Bible juive donc, vous avez une partie qu'on appelle les Nevi'im, les prophètes, qui s'arrête dans le courant, dans la durée de temps où il y avait le deuxième temple d'Israël. On est à peu près 3 siècles avant notre ère. 2-3 siècles avant notre ère. Puis ensuite, quand il y a la destruction du temple, avant déjà, le premier siècle de notre ère, on n'a plus cette dimension-là, on ne parle plus de prophètes, ce qui ne signifie pas qu'il n'y avait pas des sages, des rabbis, etc. Mais on va pas les appeler prophètes, on va les appeler rabbis. Et là, on cite un aphorisme d'un rabbin qui s'appelle Yochanan, qui lui est du début du IIIe siècle, qui dit « Depuis le jour de la destruction du temple, la prophétie a été retirée des prophètes et a été donnée aux fous et aux enfants. » C'est un texte qu'on pourrait imaginer poétique, mais on va voir que c'est plus profond que cela n'y paraît. Alors, avant d'analyser cette phrase, qui fait suite à ce qu'on a vu avant, je vais apporter d'abord un élément de réflexion sur ce que j'ai dit précédemment, à savoir que qu'est-ce qu'on entend par la prophétie du prophète? C'est lorsque les facultés mentales de l'homme ont été épuisées, et là il perçoit des réalités sensibles. Et qu'est-ce qu'on entend par la prophétie
du sage, c'est au contraire une prophétie qui procède de la dimension rationnelle de l'homme. Alors qu'est-ce que ça signifie une prophétie qui procède de la dimension rationnelle de l'homme? Je vais vous lire quelques lignes ici de Maïmonide, qui est un maître qu'on ne présente plus, qui est du XIIe siècle, un des plus grands maîtres du judaïsme, Moïse ben Maïmon, qui a écrit une œuvre qui est une des plus grandes œuvres dans la pensée philosophique et aussi dans la théologie, qui s'appelle Le Guide des Égarés. Là, je l'ai ici en français, la traduction d'un rabbin qui s'appelle Salomon Munk du XIXe siècle et qui a été réédité il y a une quinzaine d'années. Lui, donc Maïmonide, dans son Guide des Égarés, la deuxième partie de l'ouvrage, il y a 3 parties, la deuxième partie traite intégralement de la prophétie. Et on va beaucoup se référer à cet ouvrage. Donc dans le 36e chapitre, il écrit au tout début, les premières lignes suffisent pour qu'on comprenne où il veut nous amener. Il dit « Sache que la prophétie est en réalité une émanation de Dieu qui se répand par l'intermédiaire de l'intellect actif sur la faculté rationnelle d'abord. » Donc le premier palier qui permet à l'homme d'accéder à la prophétie, c'est l'intelligence, c'est les facultés rationnelles. C'est pas quelque chose de surréaliste, c'est pas quelque chose d'irrationnel. Ce ne sont pas des paroles qui a priori sont censées être inaudibles, même si on verra après qu'il y a d'autres degrés. Mais d'abord, ça procède de la rationalité, de l'intellect actif. C'est une notion très chère à la scolastique, plus particulièrement arabe, cette idée d'intellect actif, puisque c'est l'idée que l'homme évolue dans l'âge, dans l'avancée de sa vie, à travers ses capacités à comprendre les choses. Plus il avance dans le temps, plus il a des capacités à comprendre des choses, et plus son intellect se construit l'être humain, construit même son âme, si on veut ici faire un lien avec Ibn Rushdi, Averroès, sur cette idée qu'il appelle l'intellect acquis, qui est l'idée que l'âme humaine n'existe qu'autant que l'homme est capable de la construire de son vivant, à travers ses capacités à comprendre les éléments de la connaissance. Alors ici, on n'est pas dans des éléments de la connaissance uniquement d'ordre scientifique, on est dans des éléments de la connaissance au sens beaucoup plus subtil. Et donc, il va nous dire qu'ensuite, il vient une faculté imaginative, c'est-à-dire les capacités de comprendre une métaphore. C'est un peu ça l'imagination. Nous avons, nous humains, mais j'aborderai ça, c'est promis, parce que j'ai prévu un cycle rien que sur le sujet des paraboles et des métaphores, où on parlera beaucoup aussi des paraboles de Jésus. L'idée de la parabole, je vais quand même ici ajouter quelque chose pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on entend par l'imagination. L'intelligence humaine a quelque chose de presque humoristique, de presque amusant, puisque lorsque nous voulons expliquer quelque chose à quelqu'un, et on n'arrive pas à lui expliquer, ou en tous les cas il a du mal à comprendre, alors on lui dit « je vais te donner un exemple ». On lui donne un exemple. Alors ici, je vais faire un schéma très simple, ce n'est pas un schéma visuel, mais c'est un schéma très simple. Je veux expliquer un raisonnement à quelqu'un qu'on va appeler A, et je prends comme exemple B. Donc B est l'exemple qui explique A. Un peu plus tard, je vais tomber sur une autre personne, et je vais discuter avec lui à peu près d'un sujet similaire, et en fait, cette fois-ci, c'est B que je vais avoir envie de lui expliquer. J'ai du mal à lui expliquer B, je vais prendre A comme exemple. Donc il y a ici quelque chose de fascinant. A m'aide à comprendre B, et B m'aide à comprendre A. Donc qu'est-ce qui permet de comprendre quoi en fait? Mais en réalité, c'est parce que le cerveau humain fonctionne comme ça. Il a besoin, c'est une sorte de déconcentration pour mieux se concentrer, si vous voulez. Donc on déplace le sujet, peut-être parfois parce qu'il est trop affectif. Donc on déplace le sujet pour le ramener à une compréhension beaucoup plus directe en allant chercher un exemple. L'exemple, dans la conception juive et aussi dans la conception du Nouveau Testament, puisque Jésus parle en parabole, ce qu'on appelle en hébreu les machalim. Ce sont des allégories, des paraboles. Elles ne disent pas exactement ce que nous voulons dire,
mais elles disent quelque chose qui nous permet de comprendre ce que nous voulons dire. Alors, Maïmonide, par exemple, quand il décrit la prophétie, cette fois, puisque Maïmonide parle surtout du prophète, beaucoup moins de la prophétie, il distingue les deux, ça c'est ce qu'on a vu beaucoup dans les séances précédentes. Mais lorsqu'il parle à proprement parler de la prophétie, il dit en fait, Maïmonide, que qu'est-ce que c'est que la prophétie? La prophétie, c'est un songe, une parabole. C'est une image. Il va donner comme illustration, là aussi on a besoin d'une illustration, l'échelle de Jacob, qui monte où il voit les anges monter et descendre, qui sont en réalité une métaphore sur autre chose. Et il dit, Maïmonide, que souvent le prophète, dans ses songes, il voit la parabole, et parfois il ne voit pas la parabole, mais il voit la solution de la parabole, et il imagine la parabole à partir de la solution. Donc il y a une sorte d'élément qui fait que l'imaginaire permet de saisir les outils de l'intelligence par un autre biais. Peut-être qu'on pourrait dire, mais je ne suis pas dans la médecine pour le dire, mais peut-être on pourrait dire même par un autre biais cognitif, puisqu'il y a quelque chose d'autre qui se passe qui permet de comprendre. Quand on lit, par exemple, c'est des choses qu'on a déjà rapportées avant, donc c'est pour ça que je le répète ici, Spinoza, au début du traité théologico-politique, qui est un traité qui traite de la théologie, mais pas de la théologie des synagogues ni des églises, mais la théologie philosophique de Spinoza, elle lui est spécifique. Il explique que ce qui est demandé au prophète, ce n'est pas d'avoir une grande sagesse ou un grand niveau d'intelligence, mais c'est surtout, en fait, d'acquérir une très grande capacité à l'imagination. Quand on lit Spinoza, on comprend que l'imagination dont il est question, c'est une imagination qui est en deçà de l'intelligence, en deçà de la raison. Alors que Maïmonide ici semble décrire un niveau d'imagination qui est au-dessus des facultés intellectuelles, puisqu'il nous dit d'abord, la prophétie, c'est une émanation de Dieu qui se répand à l'homme par l'intermédiaire de l'intellect actif, sur la faculté rationnelle, et ensuite sur la faculté imaginative. Donc c'est un second palier. Donc ça rejoint ce qu'a dit Nachmanide, qui était un petit peu plus tard que Maïmonide, mais qui est non pas moins grand. Les deux font partie des plus grandes figures du judaïsme, avec Rashi, etc., qui lui dit que le flux divin, il pénètre la sensibilité de l'homme, lui permettant en fin de compte de percevoir des réalités sensibles, donc imaginaires, après qu'il a épuisé toutes ses facultés mentales. Et là, Maïmonide ajoute, c'est le plus haut degré de l'homme et le terme de la perfection à laquelle son espèce peut atteindre. Et cet état est la plus haute perfection de la faculté imaginative. Donc ça aussi, je vais l'expliquer à la lumière, entre guillemets, de ce qui a été expliqué dans les séances précédentes. Parce que nous avons expliqué que dans le système de pensée de Maïmonide, la prophétie, c'est le degré ultime. C'est le plus haut degré que peut atteindre l'homme. Sauf que, c'est là où ça devient très important, chez Maïmonide, il faut distinguer le prophète de la prophétie. Alors, tout à l'heure, j'ai dit la prophétie, j'aurais dû plutôt dire le fait d'être prophète. Puisqu'il nous dit en plusieurs endroits dans ses ouvrages, c'est quelque chose qui va nous accompagner toute l'année, que l'homme peut devenir prophète par son effort d'initiation. Il y a un travail très long à opérer. Une fois qu'il est parvenu à ce niveau, il n'y a rien qui prouve, qui atteste qu'il recevra une prophétie. Pour le dire dans des termes simples, on pourrait dire que le prophète, c'est celui qui se fait canal, c'est-à-dire qui se dispose à recevoir une prophétie. Même si cette prophétie n'arrive jamais, ça n'est pas important. Ce qui compte, c'est que lui, il soit ouvert à ce canal-là. Donc il a fait un travail pour parvenir à ce degré. Ce qui fait que pour Maïmonide, la prophétie est une dimension universelle. Même si, en admettant que Dieu ait choisi de n'échoir sa prophétie qu'à une certaine catégorie d'individus d'un certain peuple, par exemple, on pourrait croire, même si il y a des contradictions à ce que je vais dire maintenant, mais je le dis maintenant pour le besoin de ma rhétorique, que les prophètes, c'est une notion juive dans la Bible, a priori, même si on verra que ce n'est pas vrai. Mais si on disait ça, eh ben on dirait
on dirait la prophétie, en fait, parce que Dieu choisit de se révéler aux prophètes d'Israël. Mais ce qui ne signifie pas que le fait de parvenir à ce degré de prophète est quelque chose qui concerne uniquement le peuple juif. Maïmonide le dit dans plusieurs endroits de ses livres, toutes les nations du monde peuvent parvenir à ce plus haut degré d'initiation jusqu'à se rapprocher de Moïse. Vous voyez, ça va très loin. Donc une fois qu'on a dit ça, on comprend que pour Maïmonide, c'est le but ultime auquel chaque être humain doit aspirer. Ce qui ne signifie pas que tout être humain, comme ça, de prime abord, peut y parvenir. C'est un travail de longue haleine. C'est peut-être un travail où parfois même une vie ne suffit pas. C'est pour ça qu'il dira après, c'est une chose qui ne peut nullement exister comme ça dans tout homme, parce que pour y arriver, il faut se perfectionner, d'abord dans les sciences spéculatives, ensuite par l'amélioration des mœurs, la dimension morale en fait du prophète, elle est très importante, qu'ils doivent en fait parvenir à ce que ce soit les plus hauts degrés de valeur humaine, et qu'ensuite il y a cette possibilité d'atteindre la faculté de l'imagination. Donc cette faculté de l'imagination qui existe plus ou moins chez tout homme, elle n'est pas suffisante. On parle ici d'un beaucoup plus haut degré subtil d'imagination qui vient après le travail spéculatif, c'est-à-dire le travail de la connaissance. Donc voilà en gros. Je vais résumer maintenant ce que je viens de dire en une petite phrase simple. Ce que nous dit Maïmonide, c'est qu'on ne peut pas dissocier le prophète de la réalité rationnelle et intellectuelle. La seule chose que nous devons savoir, c'est que la prophétie, c'est un élément qui s'ajoute aux capacités humaines d'atteindre la perfection sur le plan de la connaissance. Ici, quand j'entends perfection, ça ne veut pas dire qu'il connaît tout, mais ça veut dire qu'il explore les éléments de la connaissance à un degré jusqu'à là où son intellect est capable d'aller. Cette dimension-là va nous permettre d'expliquer quelque chose qui me semble pour moi fondamental. Ça fait depuis 8 fois que nous faisons des séances, on en est à la 9e, sur la prophétie et le messianisme, mais on n'a pas décrit qu'est-ce que c'est que la prophétie. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, quand on regarde le texte de la Torah, dans le livre du Deutéronome, on pourrait croire, parce que c'est une erreur, que la prophétie se limite aux capacités d'un individu de prédire l'avenir, de faire ce qu'on appelle des prédictions. Donc il va prédire des événements qui vont arriver. C'est d'ailleurs comme ça qu'on teste le prophète. Est-ce qu'il va prédire un événement? On fera une séance entière sur le sujet de la prédiction. Est-ce que cet événement va avoir lieu ou va-t-il ne pas avoir lieu? Eh bien en réalité, ça c'est un phénomène presque secondaire de la dimension prophétique. La dimension prophétique, il y a, tout à l'heure on a parlé de Spinoza, Spinoza parle beaucoup de cette notion-là, lui il dit que c'est la capacité de dire un discours. Il a une grande connaissance de l'hébreu, le mot en hébreu prophète qu'on dit navi, si on va dans l'étymologie on trouve le terme de niv, c'est le fait de prononcer, de bouger les lèvres, niv sfataim. On a une autre interprétation qui nous vient des rabbins du Talmud et des commentaires, que Navi viendrait du verbe bo, qui veut dire venir. Donc c'est dans le sens de faire venir une information. Donc il y a un peu ces deux idées. Maintenant, on a expliqué jusque-là, je vais reprendre la phrase du Talmud pour qu'on comprenne mieux. Le Talmud disait donc, depuis le jour de la destruction du temple, la prophétie a été retirée des prophètes et n'a pas été retirée des sages. Je saute exprès toute la dialectique. J'arrive à la dernière phrase, c'est-à-dire à la conclusion du texte. Et ensuite, on va parler de la prophétie du fou et de l'enfant. D'abord, on nous dit, elle a été retirée des prophètes, mais elle n'a pas été retirée des sages. Alors, selon ce qu'on vient de voir, on pourrait dire que ce texte, déjà, nous révèle les 2 degrés de prophétie que j'ai évoqués précédemment. C'est-à-dire le premier degré de prophétie, qui est celui qui procède des facultés intellectuelles et mentales, c'est-à-dire qui sont liés à la connaissance.
ici c'est une connaissance sensible, il faut l'entendre vraiment comme ça, pour bien comprendre ce que je dis. Il ne s'agit pas d'un rat de bibliothèque. Il s'agit de quelqu'un qui prend les éléments du savoir et qui les imprègne en lui. En fait, il vit de ces éléments du savoir. Et donc, il va passer sa vie à essayer d'acquérir le savoir, à essayer d'acquérir la connaissance. Il y a un aphorisme très beau, je le dis au nom de Maïmonide parce que je suis sûr que c'est lui qui l'a dit, mais je ne me souviens plus de la source, peut-être c'est dans son commentaire sur la Mishnah, où il prend le mot chaver, qu'on traduit par ami. Alors, il y a plusieurs termes hébraïques pour dire ami, un des termes c'est chaver. Et chaver, ça se traduit aussi par le sage. Il dit, qu'est-ce que c'est que l'amitié? C'est partager le savoir les uns avec les autres. C'est pour ça que on les appelle c'est les confréries. C'est des groupes de personnes qui sont amis ensemble et qui essayent de réfléchir, essayent de penser. Et dans le Talmud, on met l'accent d'une façon très 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 importante sur l'idée d'avoir un compagnon d'études, ce qu'on appelle le chaver. Donc l'idée c'est là, c'est qu'il y a une dimension de sagesse dans ce partage de la connaissance. Et là, il y a une explication extrêmement importante qui nous vient du Maharal de Prague, donc qui est du XVIe siècle, c'est un auteur à qui on a attribué le Golem, qui lui nous dit une chose fascinante sur sa manière d'expliquer la prophétie. Il dit en réalité, si on voulait savoir le cœur de la dimension prophétique, qu'est-ce que c'est, dans son sens le plus subtil, on dirait c'est celui qui a les capacités d'apporter au commun des mortels une connaissance qui n'est pas accessible à tous. À partir de là, non seulement il universalise la dimension prophétique, mais il l'élargit même aux savants. Si on prend l'exemple d'Einstein, il serait considéré d'un point de vue du Maharal de Prague comme un prophète parce qu'il a révélé au monde une théorie que personne n'a su avant lui. Alors j'ai donné cet exemple, on peut donner l'exemple de Newton et tous les grands intellectuels et les grands savants. D'ailleurs, ailleurs, dans un autre texte, le Maharal de Prague, je vous ai dit, c'est un des plus grands penseurs du judaïsme, il écrit quelque chose comme quoi ces textes sont vraiment très liés. Donc dans un de ses ouvrages qui s'appelle Netivot Olam, il dit « On doit apprendre la science des nations et lui donner le statut de science complète émanant de Dieu lui-même et communiquer aux hommes. » Donc il y aurait en fait une révélation divine, au sens subtil, qui permettrait aux savants de découvrir la réalité du monde, de l'ordre du monde. La réalité de l'ordre du monde, il le dit dans la phrase suivante. Et puis à la conclusion de ce texte, il dit « L'homme est tenu et même obligé de connaître tout ce qui peut constituer l'essence du monde. Par la connaissance de l'œuvre créée, il connaîtra le Créateur. » Donc là, vous avez en fait une phrase fondamentale sur le rapport entre la révélation et la connaissance scientifique. Et il y a un contemporain du Maharal de Prague qui s'appelle Moshe Isserles, le Rama, celui qui a écrit le Code de loi juive avec Joseph Caro, qui était aussi du XVIe siècle, donc, puisque c'est un contemporain. Et lui, il écrit dans ses livres qu'il y a un adage talmudique qu'on trouve cité plusieurs fois dans le Talmud, qui nous dit que les rabbis qui discutent de la loi, qui discutent de commentaires des Écritures, sont souvent pas d'accord entre eux. Mais le Talmud considère que tous les enseignements procèdent du rapport de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans la parole divine qui est adressée à l'homme, il y a une possibilité d'un pluralisme d'opinions. Donc toutes les opinions ont une vérité dans le contexte de la parole divine. En hébreu, ça dit « Elu ve'elu divrei Elohim chaim » la parole de l'un et la parole de l'autre sont les paroles du Dieu vivant. Et lui, Moshe Isserles, il applique cet adage, c'est une chose assez révolutionnaire, à la science des nations du monde. Ce que les nations du monde apportent comme connaissance scientifique relève là encore d'une parole divine adressée à l'homme. Et le Maharal explique donc pourquoi c'est une parole divine, parce que
c'est pas quelque chose que le commun des mortels peut découvrir comme ça facilement. Et il a cette phrase, là je le cite dans le texte lui-même, je fais une traduction évidemment. Il a cette phrase où il nous dit « Qu'importe si la prophétie dit l'avenir ou pas. Ce n'est pas l'essentiel de la réalité du discours prophétique. Le simple fait de divulguer une chose qui n'est pas connue de tous, y compris lorsque cette chose-là procède de la raison, donc du plan intellectuel, c'est suffisant en fait pour attribuer à son auteur le qualificatif de prophète. C'est-à-dire qu'il devient prophète parce qu'il découvre quelque chose qui n'a pas été admis de tous. Cette longue réflexion, puisqu'on a mis plusieurs temps à essayer de l'analyser, là on est presque dans la conclusion de notre sujet, va nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'on entend par la prophétie du fou, et donc la prophétie de l'enfant. Il y a la prophétie du prophète, ça on l'a vu, c'est lorsqu'il y a un flux divin qui pénètre la réalité sensible de l'homme, après qu'il a épuisé ses facultés mentales et rationnelles. Il y a la prophétie du sage, c'est les capacités qu'a le sage d'apporter des éléments du savoir à l'humanité qui ne sont pas connus de tous et qui nécessitent un très 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 long travail pour être connus de tous. Il y a une sorte de récit juif, on raconte ça aux enfants, mais c'est quand même une histoire amusante, qui raconte que des sages ont passé toute leur vie pour essayer de comprendre un texte du Talmud. Ils ne comprenaient pas. Puis quelques générations plus tard, un autre sage est venu, il a vu ce texte et il l'a expliqué. Et on lui a dit, mais comment tu as pu expliquer si vite des choses que les générations avant toi ont mis des générations et n'ont pas réussi? Il dit, mais c'est parce qu'ils ont déjà déblayé le terrain. Quand moi j'arrive, c'est déjà presque prêt, donc j'avais plus grand-chose à faire. C'est une image, évidemment, mais qui veut dire que parce que nous nous considérons, c'est une expression grecque, mais qui est citée par le Talmud, comme des nains sur les épaules de géants, on est capable de voir plus loin. Si on fait malheureusement table rase du passé, on recommence l'histoire à zéro, on retourne à l'âge de pierre. C'est le danger de notre époque. Hein. On n'est plus capable de discerner ce que nos anciens, malgré un discours qui peut-être n'est plus audible aujourd'hui, ont pu apporter comme élément qui permet d'avoir un discours plus évolué aujourd'hui, si tant est de dire qu'on ne fait pas table rase du passé, justement, mais qu'on accepte d'être dans cette continuité. Donc là, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la folie? Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire donc la prophétie du fou, qu'est-ce que ça veut dire la folie? On a dit, il y a la prophétie qui est au-delà des facultés mentales, il y a la prophétie qui est dans les facultés mentales, et puis après on parle de la prophétie du fou. En hébreu, c'est bien de revenir à l'étymologie hébraïque, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va finir ce sujet maintenant, et comme ça la semaine prochaine on va prolonger sur une autre thématique qui est toujours liée à la prophétie. En fait, le terme hébraïque de folie en hébreu se dit shtut. Même dans l'hébreu moderne, alors vous avez le terme de meshuga, en hébreu moderne on dit souvent meshuga, c'est aussi dans l'hébreu ancien, mais on l'appelle aussi un choté. Et qu'est-ce que ça veut dire un choté? Choté, l'étymologie du mot choté veut dire courbé. On pourrait traduire en français, pour mieux comprendre le lien, c'est l'idée de déviance. On est dans une déviance. Donc on atteint le degré de folie. Et le Talmud a cette phrase, il nous dit que la transgression, ici on pourrait parler d'une transgression religieuse, mais on pourrait parler aussi d'une transgression morale, elle procède d'un homme qui est possédé par un vent de folie. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans la vie de l'homme, parfois, on a l'impression qu'on n'est plus maître de nous-mêmes, on n'est plus capable de se maîtriser et on commet des choses irréparables. On a des moments d'absence, des moments de folie, qui font qu'on ne sait plus ce qu'on fait. Et c'est quand ces moments sont trop fréquents que là, on quitte malheureusement le champ de la normalité. Et Maïmonide nous dit qu'il faut faire un travail, dans les 8 chapitres, on a fait tout un travail là-dessus, pour dominer ses passions,
afin de rétablir l'équilibre et d'arriver à cette voie médiane. Pour ça, il faut aller dans l'extrême inverse, etc. Bon, je vous invite à voir, il y a toute une playlist sur mon YouTube où je parle des 8 chapitres de Maïmonide, où on a longuement abordé ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la folie? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est irréfléchi. On ne fait plus attention à ce qu'on dit, on ne fait plus attention à ce qu'on fait. Or, d'une manière générale, le discours prophétique tel qu'il est connu procède d'un langage qui est énigmatique. Un langage qui a parfois qui perd même toute logique. Et c'est cette perte de discernement logique qui fait qu'il y a une capacité d'avoir un discours qui, du fait de son absence totale de rationalité, nous fait voir en face de nous quelqu'un qui a perdu la raison, quelqu'un de fou, un fou. Donc là, les textes juifs vont nous montrer qu'il y a deux choses. Il y a lorsque l'élément de l'irrationalité arrive chez un individu comme ça spontanément, sans même qu'il ait atteint le degré le plus élevé de sagesse, on dira que ça s'appelle de la folie. Mais si cet élément vient après qu'il a épuisé toutes ses facultés mentales, etc., on dit que ça s'appelle de la prophétie. Mais lorsqu'on voit les textes qui décrivent le phénomène presque même physiologique qui parvient au prophète quand il fait son discours prophétique, on a la description d'une attitude qui est celle qui est proche de la folie. Alors ce n'est pas un jugement moral ni un jugement de valeur, hein. Je pose des éléments, il n'y a pas du tout de jugement dans ce que je dis, hein, pour bien expliquer. Et alors les rabbis tentent de nous expliquer que du fait qu'il n'y a plus de prophètes, alors il y a des cas parfois où un homme va dire une chose, on va avoir l'impression qu'il ne sait pas exactement ce qu'il dit. Même après, c'est possible qu'il a complètement oublié ce qu'il a raconté. C'est la notion, je vais la dire en hébreu et la traduire, de niva velo yadam aniva. En fait, il est en train de dire une prophétie, lui, il n'est même pas conscient de ça. Ça lui arrive comme ça, spontanément. Alors, cette prescience, elle est comparable à une sorte de folie et d'insouciance, qui est comparable à la fois au fou, puisque le fou, c'est celui dont le discours ne procède pas de la raison. Je ne dirais pas du tout que le fou a perdu la raison, je dirais simplement qu'il est porteur d'un discours qui est en dehors des outils rationnels. Bon. Et de l'autre côté, vous avez l'illustration, là ça devient une image, de l'enfant. L'enfant, son intellect n'a pas encore été complètement... il n'a pas atteint la maturité, mais il a quand même une forme d'intelligence, évidemment. Il a l'intelligence de l'enfant. Et parfois, tout à coup, c'est pour ça d'ailleurs on a cette phrase qui est même un proverbe français, la vérité sort de la bouche des enfants. Parfois, l'enfant dit des choses. Alors vous avez par exemple dans l'histoire de Pourim avec le livre d'Esther et Mardochée, que lorsque il est en pleine confrontation avec ce méchant Haman qui décrète d'anéantir l'intégralité du peuple juif, il va sortir et il va voir un enfant et il va lui dire « Qu'est-ce que tu as étudié à l'école ?» Et l'enfant, il va lui sortir ce fameux verset les méchants d'Israël vont faire des complots et qui au-dessous de Savé Toufar, etc. Et finalement, ça n'ira pas jusqu'au bout. Et là, il comprend que c'est un signe, il reçoit donc un signe du discours de l'enfant qui lui permet d'être apaisé. Donc vous avez parfois des enfants qui ont des mots, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais qui procèdent d'un degré de prescience. C'est pareil parfois sur les rêves, ou parfois le Talmud, parce que le Talmud parle beaucoup des rêves et de la folie. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la psychanalyse est beaucoup liée au judaïsme, enfin en tous les cas aux personnalités juives, je ne dirais pas que c'est lié au judaïsme, mais dans les textes juifs, il y a matière à ouvrir une porte. Il y a un ami à moi qui s'appelle Gérard Hadas qui a écrit une thèse là-dessus et qui l'a publié en bouquin. Et qui nous dit que parfois le matin, on a une phrase spontanée, on ne sait pas d'où ça vient, et en fait c'est quelque chose qui est comparable à de la prophétie.
Donc même le rêve, ça a un lien avec la prophétie. Et donc, lorsque nous interrogeons les enfants, par exemple, pour savoir quels étaient les passages de la Torah qu'ils étudiaient, eh ben, on va considérer que leur réponse va être spontanée et que c'est de la spontanéité de leur réponse qu'on va savoir exactement ce qu'il en est. Donc, en résumé de tout ce qu'on vient de dire, ce texte du Talmud qui fait que quelques lignes, en réalité décrit 3 degrés de prophétie. La prophétie du prophète, donc je vais du plus haut au plus bas, même si en réalité ce n'est pas vraiment le plus haut et le plus bas, mais on va le faire comme ça va être plus simple. La prophétie du prophète, qui est le flux divin qui imprègne l'homme une fois qu'il a épuisé toutes ses capacités mentales. Et là, son discours devient un discours qui est au-delà de la raison, on pourrait dire. Il y a la prophétie du sage qui découvre une connaissance qui n'est pas accessible à tous, où là aussi, on peut parler d'inspiration divine. On verra après cette idée d'inspiration divine, qu'est-ce qu'on entend par là, ça sera peut-être la séance prochaine. On va parler de cette idée de Ruach HaKodesh. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la prophétie du fou, c'est-à-dire celui qui tout à coup se met à dire des choses que lui-même peut-être il ne sait pas exactement ce qu'il raconte, peut-être qu'après il va les oublier, ça arrive à tout le monde, ça nous est tous, ça nous est arrivé, et même parfois il y a quelqu'un qui parle et puis tout à coup il s'arrête et dit mais pourquoi je dis ça? Alors je ne suis pas en train de dire que Dieu forcément se révèle à lui, le sujet de savoir si Dieu se révèle ou pas, ce n'est pas le sujet. Ce qu'il y a, c'est qu'on ressent quelque chose. On a par exemple souvent, on va s'arrêter bientôt là parce qu'on doit faire la coupure, mais on a par exemple souvent des pressentiments. Et ça s'avère souvent juste. Donc ce sont des éléments qui nous permettent de comprendre que dans l'évolution de la psyché humaine, il y a toutes ces catégories prophétiques qui sont représentées. Voilà, là moi je vais m'arrêter là pour la vidéo.